Voilà, c'est parti pour la rubrique Aller au café avec Vivien sur Flash Basket. À toi la passe à l'intérieur, Vivien, pour un lay-up. Donc, merci pour la passe que je convertis en lay-up. Alors, ce soir, donc, on va faire un voyage donc à Springfield. Alors, là, je pense on a entendu parler que là, on arrive tout droit. Donc, cette nuit, on aura l'intronisation au Hall of Fame de la classe 2016. Alors, la classe 2016 aura notamment beaucoup de figures majeures du basket comme Shaquille O'Neal, Allen Iverson, Yao Ming. Mais plus que cette classe 2016, ce qui est intéressant en fait, c'est de se plonger en fait sur ce Naismith Hall of Fame et de comprendre pourquoi c'est important d'honorer les joueurs et pourquoi pour nous les spectateurs en fait c'est très intéressant de regarder un petit peu toutes ces cérémonies et tous ces speeches. Alors si on fait on va faire un historique, on va dire assez rapide. On a eu James Naismith, c'était un professeur qui est mort encore en 1939. Beaucoup le considèrent un petit peu comme l'inventeur du basketball parce que pendant des années, au début des années 1900, c'était un professeur de gym dans un collège qui s'appelait Springfield, donc dans le Massachusetts. Voilà, pendant les longues saisons d'hiver, il avait occupé ses étudiants en trouvant une balle et en mettant une poubelle. Donc voilà, c'est un petit peu l'histoire de ce professeur James Naismith, qui ensuite a été après aussi un petit peu entraîneur. Et c'est pour ça que voilà, cette institution porte son nom, parce que beaucoup on considère vraiment qu'il a contribué de manière majeure au développement du basket, surtout au milieu des années 50. Enfin voilà, au tout début de l'époque de l'NBA, de tout ça, on peut considérer que même après sa mort, voilà, beaucoup considèrent qu'il a eu un rôle majeur. Alors au niveau des promotions du Hall of Fame, pour finir un petit peu l'historique, c'est que ils ont commencé, les Américains, en fait, à mettre une première promotion à partir de 1959. Alors si on pense pour la première promotion en 1959, et vraiment ce que j'appelle les toutes premières stars de la NBA comme George McCann ou même les premières équipes des Celtics. Donc voilà, c'était vraiment petit à petit, et donc dans cette première promotion à titre posthume, donc il y avait ce professeur James Naismith qui avait été introduit. Et, en fait, ce qui est important pour les Américains, en fait, c'était de créer en fait une espèce d'institution alors ça c'est bien sûr dans le basket, on pourrait penser à la NFL, le hockey, enfin tous les sports américains, le baseball. C'est vraiment une institution où quelque part pour les générations on transmette une histoire, mais de manière un peu plus pratique que de juste taper juste sur Wikipédia James Naismith. J'appelle une vraie reconnaissance, où quelque part on sait que si on entre à Springfield et qu'on dans ce temple du Hall of Fame, voilà, on voit tous ceux qui ont marqué le jeu dans les différentes époques. Alors pour donner un titre de comparaison, là par exemple, là on va faire exceptionnellement un aparté hors basket pour montrer justement l'importance de ce Hall of Fame. C'est que par exemple on pourrait penser nous au football par exemple, à la génération, on va dire, si on prend par exemple nous en France la génération 98 ou même la génération 84 avec Michel Platini qui ont été champions en 90, champions du monde, 95 champions d'Europe. On pourrait se dire que finalement, ce qui est laissé aux jeunes générations, c'est pas grand chose, parce que ce qu'on voit avec le temps, c'est que les actions, on n'en a pas forcément, mais si par exemple on pense à cette génération 84, si on enlève ce que j'appelle le carré magique de Platini, Fernandez, tout ça, pour beaucoup de jeunes, si par exemple on leur parle de Manu Amoro, ça va pas du tout leur parler. Et ce que les Américains ont toujours tenu à faire, c'est de mettre une espèce de reconnaissance où c'est vraiment ce qu'ils appellent un rang suprême qui s'appelle être un Hall of Famer. Et justement, un truc qui a été aussi assez marquant au fur et à mesure de toutes ces années, c'est justement de mettre une espèce de discours
Et finalement, en fait, le discours du Hall of Fame, ce qui est très intéressant, on le verra encore cette nuit. Notamment, honnêtement, j'ai vraiment hâte d'entendre le Shaq parler, vu comment il a les chances du show. C'est que finalement, on a l'impression que le discours du Hall of Fame, c'est presque comme si c'était, ce que j'appelle une dernière action d'une légende de la NBA, enfin aussi de la WNBA, d'une légende du basketball. Et c'est vraiment un dernier moment très très fort qui marque pendant des années. Et justement, par exemple, ce que je vais inviter à faire, j'invite vraiment tout le monde à aller ce que j'appelle sur la chaîne officielle du Hall of Fame. Et sur cette chaîne officielle, en fait, il y a beaucoup de speeches de beaucoup d'époques. Et en fait, ce qui est intéressant, en fait, c'est que plus que le speech, je trouve qu'en fait, moi, je me suis fait un petit peu, on va dire depuis 6 mois, beaucoup de speeches. C'est que je trouve qu'en fait, à travers les speeches, on arrive presque à voir ce que j'appelle la personnalité de la légende qu'on avait sur le terrain. Par exemple, si on voit le speech de Charles Barkley, je trouve qu'on retrouve vraiment le Barkley qu'on avait un peu sur le terrain. Le caractère. Le caractère, on pourrait dire pareil sur Peyton. On a eu si on pense au speech du plus grand joueur de tous les temps, Michael Jordan, on a eu un peu ce speech où je trouve il a montré un petit peu ce qu'il appelle cette nature de très grand compétiteur. Et je me souviens à l'époque, c'était il y a pas si longtemps, parce que c'était qu'en 2009 où il entre au Hall of Fame. Il s'était fait beaucoup critiquer sur ça, notamment parce que, par exemple, il y avait un moment marquant dans son speech, c'est qu'il parlait beaucoup d'un joueur du Utah sur lequel il a mis le dernier shoot, Brian Russell. Et ça, par exemple, c'était quelque chose qui, pour certains, ne passait pas parce qu'on se disait que, c'était un petit peu, selon certains, un petit peu, je dirais, méchant de régler ses comptes pendant un speech. Et voilà, je trouve que finalement, le speech, pour beaucoup d'Américains, enfin là-bas, on sait que ce sera vraiment diffusé en direct, alors que nous, on aura vraiment très peu d'images finalement. Parce que les Américains, en fait, d'un côté, pour les joueurs, ça leur fait une vraie reconnaissance. Mais en discutant un petit peu aussi avec certains Américains, que ce soit des basketteurs ou pas, c'est que ce que j'ai remarqué, c'est qu'en fait, les speeches, pour beaucoup, c'est devenu ce que j'appelle une vraie inspiration, notamment dans le choix des phrases, choix des mots. Et c'est pour ça que finalement, on se rend compte que même les tchatchers, dont on pourrait penser comme Barkley ou le speech de Peyton, on voit que finalement, même s'ils ont cette tchatch, on voit que finalement, tous font vraiment attention à leurs mots parce que on a vraiment l'impression que c'est presque une dernière impression qui reste. Alors, pour donner un exemple, c'est que les États-Unis, ils sont vraiment tellement dans la reconnaissance, contrairement par exemple à nous en France, c'est que non seulement donc il y a ce Naismith Hall of Fame, mais il y a aussi quasiment dans chaque ville des États-Unis, chaque ville a ce qu'on appelle son Hall of Fame, notamment au niveau du sport. Par exemple, l'exemple qui m'était venu en tête, c'était Avery Johnson, qui avait pas forcément le niveau pour être au Naismith Hall of Fame, mais qui était entré au Hall of Fame de San Antonio grâce à son shoot de la victoire pour le titre en 99. Ouais. Et c'est ça qui est vraiment très très fort chez eux. Alors en fait, ce que je vous ai préparé, alors là, ce que je vais faire, c'est que je vais vous l'énoncer à l'oral, mais après je le mettrai dans un article par écrit. C'est qu'en fait alors là, récemment, donc là on a eu l'épisode à Loop Café, on avait une équipe type des joueurs qui sont passés à côté de grande carrière à cause d'addiction. Moi, j'ai préparé ce que j'appelle une équipe type, donc j'ai mis 12, j'ai mis un 12 par 7 remplaçants et 5 titulaires. Et ce que j'appelle, pour moi, ce que j'appelle les 12 discours les plus inspirants du Hall of Fame. Alors, on va aller assez vite pour pas perdre trop de temps. Donc, en 12e, j'avais mis David Robinson, c'est donc la promotion 2009. Pareil que Jordan, c'était un discours vraiment comme l'amiral, très classe. Il raconte son parcours et c'est un discours qui fait à peu près 7 minutes. Donc 7 minutes, c'est très facile à voir. En 11e, j'ai mis de la promotion 2011, Dennis Rodman. Alors ça, c'est un discours de 12 minutes où c'est un discours très marquant parce que quelque part, il évoque beaucoup son enfance et on voit pourquoi c'était un joueur très fantasme parce qu'il montre beaucoup sa fragilité et sa faiblesse dans son discours. Et ce qui est aussi très marquant, c'est que dans son discours, on filme beaucoup ses enfants qui ont des coupes aussi improbables, des cheveux colorés, et on voit que même sa progéniture
Et c'est ça qui est marquant avec lui. Ouais. Alors en 10e position, pour aller un peu plus vite, on a de la promotion 2008, Hakeem Olajuwon. Ça c'est un discours de 18 minutes où voilà, c'était Hakeem, c'était très intéressant son parcours du Nigeria jusqu'ici, enfin voilà tout son parcours où là on voit pourquoi. Je trouve que même dans son discours, on voit pour moi le joueur intelligent qu'il était. C'est vraiment très très bien. Alors en 9e, là on est toujours donc sur ce qu'il appelle le banc pour moi, selon moi, des meilleurs discours. Alors là j'ai pris une joueuse qui s'appelle Dawn Staley. Alors Dawn Staley, pour présenter rapidement la joueuse, c'était une joueuse qui, fin des années 90, début des années 2000, était une meneuse de WNBA qui a vraiment contribué au succès de cette ligue parce que je dirais que c'était un petit peu une espèce de Gary Payton avec une espèce de même tchatch. En palmarès, voilà, elle a eu 3 titres olympiques, elle a fait une finale WNBA, mais je dirais c'est un peu comme Barclay, elle a fait sa finale, mais elle n'a pas été championne, mais elle a vraiment, vraiment, vraiment marqué, je trouve, l'histoire du basket féminin, l'une des meilleures meneuses de tous les temps. Et dans sa promo 2013, elle a un discours de 16 minutes, très intéressant. En 8e position, donc là j'ai mis Sir Charles, promotion 2006. Discours de 14 minutes, pareil, pour moi c'est du Sir Charles, hein. Enfin c'est de la charge, mais franchement c'est vraiment intéressant. C'est intéressant. En 7e position, là j'ai mis du coup Gary Payton, promotion 2013, discours de 12 minutes. Voilà, c'est du GP, hein, The Glove, hein, beaucoup de charge, c'est assez intéressant. Donc en 6e position, on est vraiment très près du 5 majeur. C'est donc notre Brésilien Oscar Smith, donc j'avais parlé un petit peu du basket brésilien, promotion 2013. Discours de 18 minutes. Dans ce discours, en même temps, il est drôle, mais il est respectueux, puis il est vraiment très honoré d'être là. Puis il a une espèce de béret, il est très très classe et je trouve que c'est vraiment à la hauteur du joueur fabuleux qu'il était. Et je trouve que quand on parle des joueurs non américains, on pense beaucoup à nos Européens, mais je trouve que c'est parmi l'un des joueurs qu'on mentionne pas assez à mon goût. Donc là, dans notre top 5, j'ai mis en 5e, j'ai mis Larry Bird pour le discours de la promotion 98. Alors, Bird, je trouve que c'était un discours super intéressant parce que en fait, dans son discours, il joue beaucoup un petit peu sur ses origines. Je suis à peine un blanc qui vient un petit peu des provinces et franchement, son discours, il est hyper drôle et il y a beaucoup ce qu'on appelle de trash talk, un peu comme il le faisait sur le terrain. Pour ceux qui ont suivi Larry Bird, dont Bernard, qui connaît très très bien le personnage et comme d'autres, voilà, je trouve que c'est vraiment à l'image du tueur qu'il était à Boston, tout simplement. Ouais, tout à fait. Et c'est vraiment bien. Tout à fait d'accord. En 4e, j'ai mis Magic Johnson, la promotion 2002. Magic, c'était... alors, c'est ce qui est énorme dans son disque, dans toute cette partie, c'est qu'en fait, Magic sur son intronisation, en fait, il est introduit par Larry Bird. Et Larry Bird, du coup, il commence en introduisant, en racontant certaines anecdotes, ou comment il prenait du plaisir à voir Magic souffrir après certaines défaites. Et finalement, le ping-pong entre les deux, c'est un moment de 21 minutes vraiment très intéressant où il parle un peu de tout, même du sida, c'est vraiment très inspirant. Alors en 3e, j'ai mis Dikembe Mutombo. Là, c'était du coup de l'an dernier. Je l'ai mis sur mon podium parce que j'ai trouvé ça intéressant. Vraiment son parcours, et même surtout son engagement, c'est pour ça que je l'ai mis un petit peu au-dessus de toutes les légendes que j'ai évoquées parce que j'ai beaucoup aimé un petit peu son parcours, même sa fondation. Et c'est un discours de 10 minutes, mais je le trouve vraiment très très intéressant. Alors en 2e position, j'ai mis Lisa Leslie, donc c'est pareil, promotion 2015, discours de 13 minutes. Et, dans ce discours, je trouve qu'il est court, mais en fait, je trouve franchement, elle rend parfaitement, je trouve, hommage à toutes les personnes qui ont contribué à son succès. Et je trouve que Lisa Leslie, en termes d'inspiration, de mental, même dans son discours, elle a joué ce que c'était. Pour ceux qui n'ont pas suivi, je trouve, voilà, c'était vraiment une pivot, super. Je dirais, c'était vraiment une vraie leader qui a porté la WNBA pendant des années et des années. Et en tout cas, une joueuse fabuleuse.
Et en numéro un, alors qui est le numéro un? Alors le numéro un, ben pour le coup, alors c'est pas c'est pas un joueur, mais en fait j'ai mis une équipe. Ben, en numéro un, j'ai mis la Dream Team 92, donc la promotion en 2010. Alors en fait c'est un discours qui dure 7 minutes, mais je trouve que dans ces 7 minutes, alors pour ceux qui s'en souviennent pas, en fait c'est que donc toute la Dream Team monte sur scène. Et en fait, ce sont Magic et Larry Bird qui parlent, qui présentent un petit peu tous les autres joueurs pendant ces 7 minutes. Et je trouve c'est à l'image de la Dream Team, c'est un petit peu à l'image de leur tournoi à Barcelone, c'est qu'ils se sont baladés et même leur discours, voilà, on voit dans ce discours cet esprit de gagne et en même temps, il y a Magic. Ce que j'aime bien, c'est que j'aime beaucoup comment il chambre Christian Leitner, qui est un petit peu l'universitaire et il y avait aussi, en fait, pour ceux qui s'en souviennent pas, c'est qu'en fait, en 2010, il y avait aussi ce que j'appelle une autre Dream Team qui était aussi intronisée au Hall of Fame, qui la Dream Team 1960 avec Jerry West et Oscar Robertson. En fait, ce qui était très drôle à cette époque-là, c'est qu'en fait, pendant tout le processus d'intronisation, toutes les semaines avant, il y avait beaucoup d'interviews où, en fait, entre la Dream Team 92 et la Dream Team 1960, ils se chauffaient un petit peu gentiment et c'est la Dream Team 1960 chauffait beaucoup la Dream Team 92 sur le fait qu'en 1960, ils avaient dû traverser beaucoup de pays en bus pour aller aux Jeux Olympiques, faire beaucoup de déplacements et justement, une des conclusions du discours à Dream Team 92, c'est que Magic disait qu'il y avait tellement de stars en 92 qu'ils se seraient pas imaginé faire tout le trajet en bus comme l'ont fait en 60. Ils étaient tellement médiatiques qu'ils se seraient pas imaginé traverser tout Barcelone en bus pour jouer des matchs. Mais ben voilà, c'est vraiment, je trouve, de l'humour à l'américaine où en même temps c'est drôle, mais en même temps c'est motivant. Hein. Ouais. Et voilà, c'était un petit peu pour présenter. Alors, ce que j'appelle en mention en Europe, j'ai pas mis dans mon. Alors oui, non, j'allais oublier. Comme toute équipe, il faut un coach. Alors moi, en coach, j'ai mis Coach K. Coach K, il est plus à Pro Nantes, lui, il est de la promo 2001. Et je trouve qu'à l'époque, c'était vraiment un discours très inspirant parce qu'il expliquait comment, un peu son parcours de son père qui avait même pas passé de lycée, à lui, comment il avait commencé. Et c'est vraiment l'histoire des coachs américains, c'est vraiment très très fort. En tout cas, c'est vraiment à suivre. Après, voilà, je vais vous mettre ça en lien, je vais mettre ça dans un article, notamment avec notre partenaire d'Orsport, comme ça ce sera facile. Dans chaque article, pour chaque joueur, il y aura le discours, ce sera facile de cliquer sur les liens, de revoir pour ceux qui auront envie. En mention honorable, j'ai pensé à celui d'Alonzo Mourning, de Kevin McHale, du coach John Calipari, de Reggie Miller, de George Gervin, de Nate Archibald, voilà. Il y avait plus beaucoup... Et pour conclure, voilà, j'ai pas mis celui de Michael Jordan qui est pourtant le Justement, j'allais poser la question. En fait, c'est que volontairement, je l'ai pas mis parce que, alors, moi, en fait, pendant ce que je fais actuellement, c'est que, en fait, c'est que beaucoup, que ce soit dans le groupe Allo Café ou Hall of Fame, c'est que beaucoup regardent les actions de Jordan et des joueurs NBA, mais moi, en fait, je suis quelqu'un qui regarde beaucoup d'interviews et en fait, bizarrement, je trouve que si je devais prendre pour moi la pire interview, le pire discours de Michael Jordan, ben pour moi en fait, ce serait celui de ce Hall of Fame là en fait, parce que je trouve que en fait, pour moi, c'est qu'il avait bien commencé son discours en rendant hommage à ses coachs de North Carolina, mais après dans son discours de 23 minutes, je trouve on est trop vite tombé dans quelqu'un qui était un petit peu aigri, et par exemple, à un moment, je me souviens dans son discours quand il disait quand il disait au public, à moi, il a dit au public, souvenez-vous que quand j'aurai 50 ans, je reviendrai jouer. Parce qu'en 2009, il avait pas encore 50 ans. Il avait dit qu'il fera un retour NBA à l'âge de 50 ans. Voilà, je trouve que pour moi, il a donné l'image de quelqu'un qui partait pas en paix, alors que honnêtement, il y a énormément d'interviews de Jordan où... Bah, je te coupe pas, mais Oui, vas-y. Je crois que Bernard sera d'accord avec moi. Tu as dit au début de ta rubrique que le discours reflète la personnalité de la personne, hein, du Hall of Famer, de la légende. Et le discours de Jordan, il est à l'image du
je vois, hein, c'est le type, il est toujours compétiteur dans tous ses discours, il n'est jamais dans l'humilité, c'est le type, C'est clair. Bernard, je crois que tu reconnais Jordan, bien c'est- MJ dans sa façon de, même à 100 ans, il dira, s'il atteint 100 ans, j'espère que tu lui donneras longue vie, même s'il atteint C'est- 100 ans, il dira toujours, je reviendrai un jour. C'est dans son C'est caractère. c'est le gars qu'en fait quand il parle, il roule des épaules, tu sais. Ouais. Oui, mais par exemple sur Jordan, je pourrais vous donner, par exemple, il y a un moment, une interview que j'aime beaucoup, c'est par exemple en 93 quand il fait le triplé. Par exemple, ce discours-là, je le trouvais beaucoup plus intéressant que où j'en ai plein des interviews de Jordan avant les finales 98 avec Ahmad Rashad. Avec Ahmad Rashad, c'était un de ses grands amis qui était chroniqueur à l'époque. Ahmad Ouais. Rashad, dans les années 90, c'était lui qui faisait beaucoup d'interviews et je trouvais que à l'époque, c'était vraiment beaucoup plus intéressant. Ou même si on prend ses pubs, sa pub de 97 où il disait I have failed over and over again. Je trouvais qu'en fait, c'est que il avait beaucoup de phrases de motivation. Alors que là, je trouve que c'était pour moi en 2009, pour moi, il apparaît comme un peu un retraité un peu aigri. Alors que pour moi, il aurait pu apparaître comme il aurait pu tourner son discours comme pour moi le plus grand joueur de tous les temps. Michael. Où il aurait pu en Michael. fait expliquer. En fait, pour moi, il aurait dû faire un discours où il aurait dû limite expliquer pourquoi il était le plus grand de tous les temps. Et ça, pour moi, s'il était apparu un peu comme ça, en parlant un peu de son éthique de travail, des choses comme ça, je pense que il aurait pu faire vraiment un discours formidable. Et finalement, moi, j'ai vraiment beaucoup plus préféré toutes ces interviews en tant que joueur. Même par exemple, je me souviens de. Il y avait eu une espèce de reportage de 10 minutes qui est facilement trouvable sur YouTube. C'était un reportage juste avant les playoffs 96, l'année où il fait 72-10, où ils sont, un journaliste passe un peu quelques semaines en immersion avec Chicago. Et ce qui est il est beaucoup plus intéressant, je trouve, dans ce reportage-là, où tu vois un peu c'est quand même, voilà, par rapport à son Hall of Fame, c'est que je trouve que et voilà, il a toujours cette confiance en lui, mais le Hall of Fame, voilà, c'est que par exemple, après le Hall of Fame, il y en a beaucoup qui sont sortis de la salle et qui ont dit que beaucoup ont dit qu'ils ne savaient pas que Michael était aussi salaud que ça, entre guillemets, par exemple. Beaucoup ont dit ça dans les coulisses après, et ça, c'est quelque chose qui avait vraiment marqué, parce que oui, je trouve qu'il était vraiment apparu pour moi comme quelqu'un d'aigri, qui avait du mal à accepter que le temps passe et c'est ça en fait qui m'a un peu déçu chez lui par rapport à, par exemple me souviens le speech de Magic, enfin moi je le trouve très très excellent, le speech de Lisa Leslie, enfin tous ceux que j'ai mis dans mes 12 je les trouve beaucoup plus intéressants et même par exemple le speech de Dennis Rodman, je m'attendais vraiment à voir quelqu'un un petit peu partir un peu en folie, en fait non, pas du tout. Donc par rapport à d'autres légendes, j'ai trouvé que voilà, il était plus dans, j'appelle dans l'aigreur que voilà, dans ce qu'il aurait pu être, c'est-à-dire le plus grand joueur de tous les temps qui aurait pu juste amener sa confiance. Et c'est pour ça que ce discours m'a déçu et je me sens qu'il avait déçu aussi pas mal d'observateurs. Enfin, du coup, c'est la question peut-être pour terminer. Je sais pas si vous avez vu beaucoup de ces discours, par exemple, parmi les disques que j'ai cités, ou si vous regardez les discours comme ça. Bernard? Alors, moi, j'ai vraiment bien apprécié. Allô. Oui, J'espère on que vous t'entend. m'entendez. Ouais, On t'entend très bien. oui, Vas-y. ouais, moi, j'avais entendu le discours de Rodman. En fait, c'était spécial Allô parce que c'était un joueur qui m'avait toujours fasciné. Allô. Ouais. Vivien, tu m'entends? Donc, Alors, moi je t'entends, mais ça Bernard un peu moins. Bernard, tu m'entends? Oui, moi, je vous entends. Ça commence à couper un petit peu. Hein. Voilà, ça arrive de temps en temps avec le flux. Ça va se rétablir. Vas-y, tu peux t'exprimer. On t'entend bien en direct. Ouais, là c'est mieux, D'accord. c'est mieux. Ok, les gars. Oui, donc moi, c'était le discours de Rodman qui m'avait marqué parce qu'en fait, comme Vivien l'avait bien expliqué, c'est le ressenti par rapport aux frasques du joueur et en fait sa sensibilité. Ouais. Ça m'avait vraiment marqué. Moi, je m'étais assis pour écouter en fait. Moi, je pensais que j'allais écouter ça comme ça, tu sais, genre en bruit de fond. Et en fait, j'ai tout écouté et voilà quoi. Hein, c'est un mec qui avait été vraiment profond et qui avait beaucoup de choses intéressantes à dire. Donc pour moi, ouais, c'est un des meilleurs.
Voilà, celui de Magic aussi, ouais, celui de Magic, cool. Franchement, en fait, c'est bizarre parce que on va dire le plus grand joueur de tous les temps, finalement, a sorti un discours qui était peut-être pas à la hauteur de l'empreinte qu'il a laissée sur le jeu. Bah non, en fait, c'est ça, c'est que pour moi, il était pas du tout à la hauteur et... Hein? On est bien d'accord, hein? Non, justement pas du tout. Hein. Exact. Ouais, et c'est pour ça que, par exemple, en numéro 1, j'ai trouvé que le Dream Team 92, pour moi, ils ont fait 7 minutes, mais je trouve qu'en 7 minutes, pour moi, ils ont été vraiment bien, ils ont vraiment bien résumé. Après, c'était vraiment dur. Hein. Par exemple, je me suis même refait celui de Kareem Abdul-Jabbar, il était vraiment très bien aussi. Ouais, voilà, on aurait pu en parler des tonnes et des tonnes, mais c'était dur de choisir 12, mais voilà, c'est pour ça que j'ai mis la Dream Team. Finalement, en 7 minutes, je trouve qu'ils ont été simples, mais ils ont bien résumé. Et d'ailleurs, je pense d'ailleurs que c'est pour ça qu'en 2010, à mon avis, c'est peut-être pour ça que Jordan, on lui a demandé de pas parler dans l'intronisation de la Dream Team 92, parce que en fait, ça m'a un peu surpris de pas entendre Jordan et de le voir très neutre. Je sais pas si l'un de vous deux l'avait vu, ces 7 minutes de la Dream Team 92. Malheureusement, je sais pas si... Bah justement, je te mettrai le lien parce que c'est facile à voir 7 minutes. Mais justement, Jordan, je le trouve très neutre quand il monte sur scène. Même quand Magic lui rend hommage, je le trouve très neutre et il est là et je le trouve presque un peu détaché. Voilà, donc c'est peut-être pour ça, peut-être qu'il avait peur un petit peu de fauter. Bah, tant mieux alors. Hein. Franchement, non, c'est vrai que oui, faut éviter l'incident industriel pour éviter de tâcher quand même la Dream Team. Mais pour conclure, après, c'est quelque chose qui se développe même dans le basket français. Bah, je sais qu'il y a Jacques Monclar avec son père, ils ont créé l'académie du basket français pour essayer de faire pareil, mais bon, on voit en fait qu'on en est très loin et finalement, je trouve que le manque de reconnaissance, finalement, ça peut avoir des conséquences très lourdes et quand je vois, par exemple, nos anciens sportifs français et finalement les anciens sportifs américains, au moins sur ce plan-là, ils ont quelque chose qui les inscrit à vie dans la légende. Ah, mais ça, bien entendu, c'est culturel aussi, hein, c'est-à-dire que les pionniers sont mis, sont établis en exemple, tandis qu'ici, tu veux faire un Hall of Fame, on part de très loin, hein, et je pense même en comparaison, parce qu'après, il y a la culture sportive. C'est-à-dire qu'ici, tu peux pas faire un Hall of Fame du basket français. C'est-à-dire que ce serait réservé aux initiés, vraiment aux connaisseurs de très près. Tu vois, ce serait un public vraiment restreint. Tandis qu'aux States, ça fait partie de la culture générale. C'est autre chose. C'est vrai. Excellente rubrique. Oui, Bernard, tu voulais encore réagir? Oui, c'était juste, juste pour dire aussi, tu vois aussi la place qu'occupe le sport. Hein. On parle pas que de notre basket, on parle d'autres choses. Le sport au Stade, c'est autre chose. Ouais, ici, malheureusement, il a peut-être pas la place qu'il mérite, quoi. Voilà. Excellente rubrique de Vivien Boibanga, la rubrique Allez au Café, vendredi, tous les vendredis sur Radio Off Basket. Alors Bernard, comment tu as trouvé la rubrique de Vivien? Bravo Vivien, parce que franchement, il faut faire des recherches, hein, il faut structurer la tête, il y a des choix à faire, donc quand tu fais un Hall of Fame, il faut faire un Hall of Fame, le discours du Hall of Fame. C'est du très bon travail, hein. Moi j'ai beaucoup apprécié, hein. On rentre vraiment, on clôture cette émission avec des nouvelles informations. On en apprend, hein, tous les jours sur le parquet de la Radio Off et surtout le vendredi pendant la rubrique de Vivien sur Radio Off Basket. Vivien, ça a été excellent, hein. Tu as été excellent sur ta rubrique, hein. Tu as déjà une idée de l'endroit où tu vas nous amener la semaine prochaine ou pas encore ou... on réfléchit. Là, on est encore au mois de septembre. T'as encore le temps, ouais. Par exemple, j'ai hésité à te parler un petit peu ce qu'il appelle du basket 3 contre 3. Ouais. C'est quelque chose qui est pas très connu
Ou peut-être, j'hésitais un petit peu, mais c'est peut-être quelque chose qui paraît un petit peu plus aux jeunes, à part peut-être du streetball. Ça pourrait, il y aurait peut-être des choses à dire, voilà, sur le streetball et le basket de rue. Ouais. Il y aurait peut-être de quoi structurer, de faire des choses très intéressantes. Ouais, quoi qu'il en soit, tu as largement le temps. Tu me feras signe en off comme d'habitude. Il y a pas de souci. Donc Vivien Boibanga, si vous êtes arrivé pendant le talk show, vous n'hésitez pas à revenir sur les podcasts, vu qu'on rediffuse nos podcasts et rediffusions sont disponibles 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 sur le site de la radio, radiooff.net. Vous avez un lien rediffusion et podcast et vous pouvez réécouter les talk shows de la radio off. N'hésitez pas à revenir sur cette rubrique très intéressante sur le Hall of Fame de Vivien Boibanga d'Hello Café. Donc n'hésitez pas, c'est très très intéressant. Alors Bernard, on va pas dire tu t'es pas fait visiter pour ta première, mais tu as passé un bon moment quand même. Ah, bah, je suis ravi, hein. En plus, c'était un petit peu improvisé. Je me suis dit, je vais rendre visite à la, je me suis dit, un jour ou l'autre, il faut que j'aille voir Philippe. Alors, ça m'a fait vraiment plaisir, hein. Merci. Ouais. Et en fait, je voulais aussi on se connaît pas physiquement, mais un jour ou l'autre, te féliciter de ton initiative parce qu'en fait, on a besoin de choses comme ça parce que le basket, mérite une exposition quand même, un peu plus étendue et toutes les initiatives sont bonnes à prendre. Toutes les initiatives sont bonnes à prendre, ouais. Voilà, j'ai eu vraiment grand plaisir à intervenir ce soir chez toi. Ouais. Bah écoute, ça m'a fait extrêmement plaisir et j'envoie un big up aussi à Abel Bouy qui nous écoute, vu que le premier contact avec Hello Café, je le rappelle, c'est fait par l'intermédiaire de Abel. J'étais en train de faire ma petite prospection, j'ai envoyé mes petits messages et comme ça, par hasard, je suis tombé sur le groupe. Il s'appelait pas Hello Café encore à l'époque, il s'appelait NBA Action. NBA Action. NBA Action, voilà. Donc j'ai envoyé un petit message à Abel, pardon. Il a accepté mon message et c'est comme ça qu'on a fait connaissance et de fil en aiguille, je lui ai dit écoute, on est tous en train de travailler ensemble pour cette passion, pourquoi pas bosser ensemble sur cette radio et sur Hello Café, se mettre, diffuser, on va dire quoi, polariser la lumière l'un sur l'autre, on va dire ça comme ça. Donc voilà, c'est comme ça qu'on a commencé à travailler ensemble de fil en aiguille. Je suis entré en contact avec Vivien et voilà, depuis Vivien il a pris Vivien, tu as pris la drogue de la radio aussi maintenant. Ah oui, maintenant, on a nos aises, sur le parquet de Radio Hall of Fame, donc voilà. On a nos routines, qui sont en place maintenant. Voilà, et tu l'as vu, tu l'as constaté, Bernard, c'est vraiment un truc très, très relax, on se prend pas la tête. C'est justement, il y a un petit peu tous les styles, il y a les matchs des auditeurs où c'est le feu et nous, voilà, j'en profite pour appeler. C'est l'ambiance d'un lounge de vendredi soir, alors que c'est la folie de la semaine, c'est ça. Ah, j'imagine bien tout chaud. Mais tu sais, ce qui est bien, c'est que il y a un ton détendu et on a une petite rigueur quand même, C'est ça qui est bien. Bien entendu. On fait les choses bien, on va pas porter le costume de Stephen A. Smith, mais quand même, on s'y connaît un petit peu. On va quand même, voilà, mais toujours dans la bonne humeur. Voilà, on va profiter donc pour appeler les émissions vu que je prends un peu la petite passe de Vivien. Donc on a donc le mardi 21h30 GMT, 22h30 du côté de la France, le match des visiteurs. Donc on l'a dit, Vivien l'a un peu décrit, c'est l'émission où on se cogne, c'est vraiment, là on n'est pas dans l'émission cool comme le vendredi, c'est vraiment l'émission où on vient se donner des coups, il faut le dire, on vient avec chacun avec ses arguments. On a des débats assez, je vais pas dire des débats compliqués, mais c'est des débats où chacun vient avec son adrénaline, on va dire ça comme ça. Le mardi, le mardi, tous les mardis, on s'éclate comme ça sur le parquet de la radio. Bien entendu, en tout respect, on vient pas s'insulter sur le parquet, ce n'est pas l'objet, mais on va dire que c'est un peu comme c'est un playground, Bernard, tu sais, quand il faut gagner le match, on n'hésite pas,
on se bat pour la position préférentielle, hein. Voilà. Sur le panneau, on travaille, hein. Voilà. Surtout quand on se tire les chignons entre les haters et les lovers. Hein, chacun dans son camp ne veut pas, personne ne veut, personne ne veut céder du terrain et c'est ça qui fait le charme de cette émission, hein, puisque il ne s'agit pas le mardi de donner raison à telle ou à telle personne, il s'agit à donner la possibilité à chacun de s'exprimer et de partager sa passion, hein, sur le parquet de Radio Off. Et on a le jeudi No Limites Basket avec mon partenaire Amas Simon-Pierre. Donc le jeudi c'est une émission relax, hein, comme le vendredi on fait le point sur les news NBA. Et aussi le vendredi, donc ce vendredi, donc tu l'as avec Vivien, hein, donc on fait les news de basket et on accueille les auditeurs qui nous accompagnent, hein, tranquillement. On passe un bon moment sur le parquet de la Radio Off et le week-end on rediffuse les best-of. Donc on rediffuse tous les best-of, hein, parce que Bernard, je ne te l'ai pas dit, mais bon, la radio elle est née en fin 2015 et on est déjà à plus de 160 talk shows. Ah oui, c'est costaud, hein. Voilà, on est déjà à plus de 160 talk shows, donc tu te rends bien compte que lorsqu'il faut revenir dans les rediffusions des podcasts, ce n'est pas facile de retrouver les émissions, toutes les émissions. Non, donc on fait un classement des best-of, hein, les émissions spéciales, hein, comme par exemple la der de Kobe Bryant, hein, on avait fait une émission spéciale ce jour-là, hein, le dernier match de Kobe Bryant, on a diffusé ça la semaine dernière. Le All-Star Game, on avait fait 3 jours de direct pendant le All-Star Game, on n'avait pas dormi pendant 3 jours, donc tu peux imaginer comment on était sur le plateau. Ah ouais. C'est costaud. sans compter les playoffs et les finales, hein. Donc on a des soirées spéciales comme ça, hein. Mais comme tu l'as dit, c'est un vrai plaisir, hein, d'être sur le parquet de la radio Off, hein. C'est une initiative qu'on a lancée comme ça, hein. Bon, moi personnellement, je le rappelle, hein, j'en ai discuté avec Vivien, hein, j'étais comme ça, tu sais, je suis comme tous les fans de basket, hein, j'ai toujours souhaité avoir une radio francophone de basket et il n'y avait rien. Il faut le dire, hein, il n'y avait rien. Mais c'est vrai, mais c'est fou, même sur RMC Info, quand il faut écouter le Tony Parker Show, si c'était pour écouter les judokas ou les tennisman, moi ça m'intéresse pas. Moi ce qui m'intéresse c'est écouter du basket. Malheureusement, on n'avait pas cela et je me suis dit tant qu'à faire, autant prendre le taureau par les cornes. Et tu l'as bien pris. Voilà, donc merci, ça nous fait extrêmement plaisir et comme je le dis à tous les auditeurs qui nous rejoignent sur le parquet, on remet à chaque fois une copie des clés de la radio, donc tu reviens quand tu veux. Il n'y a pas de souci de préférence, hein. J'ai pas de préférence à te donner, mais si tu peux venir le vendredi accompagner Vivien, je crois qu'il sera content, hein Vivien? Oh oui, c'est dans notre effectif. C'est un renfort de poids, Bernard. Ah ça. C'est gentil. Ah, là, il va intégrer le starting five de manière durable. Ça fait plaisir. Ok les gars, ça nous a fait extrêmement plaisir. Alors Bernard, on te le dit pas, mais la tradition c'est que pour chaque première, il faut faire des dédicaces, hein. Donc tu as des noms à citer, c'est le moment. Ben écoute, je fais une dédicace à mon pote Max, hein, Maximilien Tariq Alafar, mon ancien coéquipier au PUC, hein, que j'ai revu récemment au salon du running au mois d'avril dernier, hein, qui court un peu, hein, un garçon fort sympathique, un super mec d'ailleurs. Oh oui. Voilà, hein, Max, c'est vraiment la crème des crèmes, hein, on a le même âge à peu près, qui vieillit pas. Ah, il est bienvenu quand il veut, honnêtement. Max. Voilà, j'espère que Max, si tu nous entends, viens frère. Hein, ouais, pas de souci. Viens, l'ambiance, Max, avec plaisir. L'ambiance est bonne. Puis je fais une dédicace franchement générale à tous les amoureux du basket. Hein, voilà, et aussi à ceux qui aiment l'équipe de France. Hein, qu'on ne reste pas sur l'impression de déception qu'on a eue. Voilà, quoi, hein, allez les Bleus. Pas ce qui se passe. Voilà, et aussi une dédicace à la coach de l'équipe de France féminine, Valérie Garnier, pour l'excellent travail qu'elle a réalisé, parce que au début du tournoi, on donnait pas cher de nos filles, et finalement, je le dis, hein, sincèrement, elles m'ont rendu très fier. Pour leur parcours. C'est vrai qu'elles ont fait un excellent
parcours pendant les Jeux. Alors Vivien, encore une excellente soirée sur Flash Basket, édition épisode 56 de cette première saison. Oh oui, excellente soirée. Puis je rappelle peut-être aux auditeurs qu'il y a aussi la chaîne YouTube du Radio Hall of Fame. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner pour suivre, pour retrouver tous les podcasts en direct et voilà, réécouter un peu tous les shows, toutes les rubriques. Et voilà, c'est avec plaisir qu'on est là toutes les semaines pour vous. Voilà, excellent. Une très belle soirée sur le parquet de la Radio Off pour ce 56e épisode de votre Flash Basket. Allez, on va vous souhaiter une très bonne soirée, une très bonne nuit. Et suivez le conseil de Vivien. Allez regarder la cérémonie du Hall of Fame. Il ne faut pas manquer ça. Vivien, on va regarder ça. Tu m'as donné l'envie. Moi, personnellement, j'avais pas prévu ça. Mais après t'avoir écouté, je vais regarder cette cérémonie. Je crois que ça va être très franchement, non, ça vaudra le coup. Enfin, la promotion de cette année est vraiment bien. Enfin, franchement, franchement, avec le Shaq, puis Iverson, quoi. Enfin, Yao, franchement, non, mais. Et puis on pense à Cheryl Swoops aussi, non, ce sera vraiment bien. Ce sera vraiment bien, donc n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil. Et bien entendu, on rappelle la prochaine émission Radio Off Basket, ce sera donc mardi prochain. Le prochain direct live, c'est mardi 21h30 GMT, 22h30 du côté de la France, 5h du côté des Philippines, 16h30 du côté du Delaware aux États-Unis, 17h30 du côté d'Oklahoma City. Donc ne manquez pas ça, mardi prochain, vous êtes tous connectés sur Radio Off Basket. Et bien entendu, le week-end, on va diffuser les best-of de la radio. Merci encore d'avoir été connecté avec nous sur cette émission. Merci pour tous ceux qui étaient en direct live. Et on envoie un big up à tous nos auditeurs qui viennent après l'émission, puisqu'on sait que chacun a ses petites habitudes sur le parquet de la radio off. Il y en a qui préfèrent écouter le talk show le lendemain avant d'aller au boulot, à midi, à la pause ou le soir en rentrant d'une longue journée de travail. Donc quoi qu'il en soit, le plus important c'est de rester connecté sur Radio Off Basket, la radio numéro 1 pour le marché francophone. Passez une très bonne soirée, une très bonne nuit. Merci d'avoir été avec nous et on se dit à la prochaine. Ciao, bye bye. Merci les gars. Ciao Bernard. Ciao Vivien. Ciao les gars. Salut, bonne soirée. Salut les bonne auditeurs. Nuit, salut. Bye bye.